Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien depuis hier. J'espère, oui. Alors, pour le coup, je voulais tout simplement vous partager un petit tuto tout simple. C'est pour faire des paquets cadeaux, voilà, avec du papier de chez Action, du bloc 3030 éventuellement, ou aussi, vous pouvez vous servir du papier cadeau également. Pour faire, vous savez, ces petits ballotins là, avec les deux côtés ou en forme de bonbons là. Voilà. Alors pour cela, moi j'ai pris, alors c'est vrai que le papier il est assez épais, mais pour faire des boîtes, je trouve que c'est quand même assez plus solide, et pour venir y mettre des choses un peu plus lourdes, c'est sympa aussi. Et vous pouvez les faire en plus petit, en moyen, voilà. Tant que vous savez comment réaliser ces boîtes, vous pouvez le faire vraiment avec voilà, n'importe quelle dimension, ça fonctionnera. Donc pour cela, je vais prendre le bloc de chez Action, le rose, voilà, celui-ci, et je vais prendre donc tout simplement une feuille. Donc voilà, pour le coup, ouais, je vais prendre, voilà, cette feuille-là, d'accord. Après, vous prenez ce que vous voulez, hein, même comme je vous ai dit, du papier cadeau, ça fonctionne aussi bien. Alors, moi, ce que je vais faire, hein, tout simplement, je vais venir prendre donc, hop, ma planche comme ceci, mon massicot, tout simplement pour faire une pliure, hop, un pli, oui, plutôt un pli à 1 cm, même pas 1 cm, allez, on va dire 0,5. Après, c'est vous qui voyez, hein, ça, vous pouvez faire en fonction de ce que vous voulez. Là, pour l'instant, ouais, pour le coup, je vais faire un pli à 0,5, d'accord. Voilà, comme ceci. C'est vraiment tout simple à faire. Sauf que c'est vrai que ce papier, il est un peu plus épais. Donc, voilà, il faut vraiment bien appuyer dessus pour avoir les plis. Voilà. Une fois que vous avez fait ce pli, oups, hop, on va venir donc bien évidemment faire le pli à l'intérieur du papier. Donc, côté blanc, d'accord, pas côté imprimé puisqu'il est là, d'accord. Une fois qu'on a ça, on a fait notre pli, on va prendre bien sûr son plioir pour bien aplatir le pli. Voilà. Oups. Voilà. Et on va venir prendre donc du double face et on va venir, alors le plus petit c'est pareil, il fait 0,5 hein, de millimètres. Alors je vais venir tout simplement ici mettre du double face. Hop. Voilà. Alors ça va être une vidéo vraiment rapide, c'est pour justement vous montrer un petit peu le genre de boîte que vous pouvez faire si vous n'avez plus de papier cadeau ou voilà. Et puis si vous voulez tout simplement faire même des toutes petites boîtes aussi, c'est sympa. Hop, voilà. Donc une fois que vous avez mis, bien sûr, n'oubliez pas d'adhérer votre double face sur cette partie, voilà, pour que ça colle bien et qu'on puisse enlever la pellicule plus facilement. Là, je vais prendre mon ciseau magique, voilà, et là, on va venir donc enlever la pellicule et on va plier cette partie comme ceci, d'accord. Alors, donc avant, bien sûr, d'enlever la pellicule, on va venir le plier au bord, comme ceci. Voilà, on va pas mesurer, je vais pas faire de pli, je vais juste le mettre juste au bord comme ceci, d'accord. Attendez, je me rapproche, voilà, juste au bord. Hop, et on va venir faire notre pli, d'accord. Et on s'aide toujours de son plioir pour bien faire le pli, que ça soit bien plat, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, on va venir coller cette partie, ok. Hop, je vais prendre mon outil qui m'aide. Il est où? Il est là. Voilà. Donc, est-ce que je vais enlever déjà la pellicule? Hop, je l'étale bien pour bien enlever cette partie. Voilà. Hop. Et on va venir voilà, coller donc cette partie là. Ok.
Jusqu'ici, ça va. On est bon. Et bien évidemment, on fait bien son pli. Une fois qu'on a fait ça, on va refaire un autre pli au milieu. Donc, je replie tout simplement. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, on fait notre pli. Ok. Voilà. Je suis frigorifiée. Voilà. D'accord. Une fois qu'on a obtenu les plis, alors oui, c'est vrai qu'il est épais. Mais bon, voilà. Pour la tenue de la boîte, je trouve qu'il vaut vraiment... voilà. Un papier quand même qui soit bien épais. Après, si c'est pour mettre un petit nounours et tout ça, le papier cadeau suffit amplement. Voilà. Ensuite, on va venir tout simplement, vous voyez, faire un pli à 5 cm. Donc, vous prenez votre règle et vous mesurez bien évidemment 5 cm de chaque côté. Donc là, hop, 5 cm. Voilà. Et là, pareil, 5 cm. Voilà. Pour que les deux côtés soient quand même égales. Ouais. Donc voilà, 5 cm. Bon, là pour le coup, je vais peut-être prendre mon massicot et je vais venir tout simplement... Alors, où est-ce que j'ai mis les repères? Là, oui. Faire un pli ici. Après, voilà, il est épais, hein, le papier, donc ça va pas aller jusqu'en bas quand on va faire notre pli, mais au moins, voilà, avoir le premier pli en haut pour vous aider à faire le pli, d'accord? Là, je sais pas si, voilà, faut vraiment bien appuyer, voilà, ou alors prenez, oui, c'est bon, je l'ai, hop, là, pareil, il est où? Il est où mon marquage? Là. Ok, 5 cm. Tac, voilà. On est bon, on est bon, on est bon. Je suis peut-être pas droite, si c'est bon. Voilà, j'appuie bien fort. Hein. Pour le coup, je le fasse plusieurs fois. Parce que c'est vrai, comme il est épais, on le voit pas très très bien. Donc là, vous voyez, j'ai mes deux plis. Bon là, je sais pas si vous voyez. Hop, là et là, j'ai mes deux plis. D'accord. Là, je vais venir tout simplement plier, hop, et m'aider toujours avec donc mon plioir. Voilà, à ce niveau-là. Et là, pareil, hop, on retourne et on plie à ce niveau-là. D'accord? Une fois que vous avez obtenu ceci, vous avez fait vos plis, vous allez prendre tout simplement les ciseaux. Donc, je vais faire un test quand même avec celui-ci pour voir. Et vous venez tout simplement couper à ce niveau-là. D'accord? Voilà. Ici, vous voyez comme il est épais. Hein, on est bien d'accord. Par contre, vous ne coupez pas jusqu'au bout. Hein, vous coupez vraiment à ce niveau-là. D'accord? Comme je vous dis, moi, je l'ai fait à vue d'œil. Je le fais à vue d'œil. Donc, là, pour le coup, non, il faut que je... Voilà. Et je viens ici et je vais venir couper. Alors, non. Je vais prendre le gros. Et je vais venir, je regarde. Voilà. Et je le coupe ici. Ok? Et pareil de l'autre côté. Ici. Il est épais. Wow, ça fait mal. Et là, pareil, je regarde à ce niveau-là à peu près. Comme je vous ai dit, vous pouvez mesurer, mais bon, vous pouvez le faire aussi à vue d'œil. Voilà. Donc là, on est bon. Oh là là. Je fais du bruit en même temps. Bon, comme vous me connaissez maintenant. Une fois que vous êtes venu couper ici les deux côtés, vous allez tout simplement ouvrir votre... Vous voyez comment ça se présente comme ceci. Et là, hop, on va ouvrir la boîte. Vous venez tout simplement faire, vous refaire vos plis. Voilà, hop. Et voilà ce que vous obtenez une fois que la boîte, voilà, collée et coupée. Donc, ensuite, une fois que vous avez obtenu ceci, on va venir fermer les deux extrémités avec du ruban. Alors, soit du ruban, soit de la ficelle, soit de la twine, soit
Des rubans assez volumineux aussi pour donner un peu d'ampleur à la boîte. Et voilà, pour faire une boîte rapide, et surtout si vous n'avez pas de papier cadeau, vous êtes en rupture de papier cadeau, vous prenez vos blocs de chez Action des années précédentes de Noël. Moi j'en ai pas mal, j'en ai encore il y a 2 ans. Donc là pour le coup je vais m'en servir cette année pour venir faire mes petites boîtes. Bon là pour le coup j'ai pris du papier du dernier bloc de chez Action cette année, là le rose. C'était juste parce que il était à côté. Mais voilà, là je vais me servir vraiment du papier de chez Action, voilà, des blocs de Noël d'il y a 2 ans que j'ai encore. Voilà, pour justement m'en débarrasser un petit peu, je vais me servir de ces papiers là. Donc là pour le coup il faut bien serrer. Donc là j'ai un peu de mal avec mes doigts, il faut être à 2. Bon, je demanderai à mon cher étendre de mettre son doigt. Mais voilà, il faut vraiment bien serrer pour que ces parties où il y a les fentes ici soient vraiment fermées face à face, quoi. Alors voilà, je vous montre vite fait, tac tac, enfin vite fait, je vous montre, hein. Pourquoi vite, Jem? On n'est pas pressé, hein. Voilà, donc vous voyez là, hop. Vous voyez ici, on voit plus les petits trous, enfin les fentes, pardon. On voit plus la transparence de l'intérieur. On voit plus l'intérieur. Ouh là 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 là. Bon. C'est vrai que c'est pas évident de filmer hein, à chaque fois. Et quand je m'écoute, je me dis oh là là, toutes les fautes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais bon, voilà. Vous me prenez comme je suis. Hein, on est d'accord, hein, les filles. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez fait, donc, là, vous voyez, je peux encore serrer un peu plus. Ça m'embête qu'on voit encore un petit peu le jour. Hein. Donc on va essayer de, voilà, je vais essayer tout simplement de resserrer bien comme il faut. Donc voilà, à l'intérieur, bien sûr, quand vous allez mettre votre présent, hein, ou le chocolat, tout ça, essayez de mettre, de l'envelopper avec du papier de soie, hein, ce que vous avez à la maison, hein, dans la couleur que vous avez, hein, surtout. Je n'oblige personne à acheter quoi que ce soit, c'est juste pour, voilà, éviter qu'on voit à l'intérieur. Donc mettre toujours du papier de soie, si c'est des bonbons en vrac, bien sûr, l'envelopper dans du papier de soie pour pas que les bonbons voilà, sortent par ce trou. Donc voilà, une petite astuce comme ça, une petite idée pour justement mettre sur une assiette le soir de Noël en plus de leur cadeau, et puis venir tout simplement ici mettre un petit sentiment avec une étiquette en relief pour donner un petit peu de volume, mettre des rubans assez plus larges également pour avoir un peu plus de volume aussi, et puis venir décorer votre boîte. Si vous n'avez pas de papier design, vous pouvez prendre une feuille A4 toute blanche ou une feuille blanche tout simplement et venir faire des tamponnages tout autour sur votre papier, et ça fera office aussi de décoration de votre paquet cadeau. Voilà, vous pouvez prendre plusieurs encres de couleurs dans les tons traditionnels, par exemple du vert, du rouge, et venir faire votre tamponnage et faire tout simplement votre paquet cadeau. Voilà. Et après, décorer à votre guise. Hein. Moi, par exemple, bon là, c'est juste un petit modèle, mais voilà, vous pouvez venir voilà, mettre des petits éléments de décoration de Noël sur votre boîte et venir le poser comme ça sur l'assiette de l'invité. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné voilà, des idées. Voilà, quand vous êtes en manque de papier, ce que vous pouvez faire avec vos anciens blocs de Noël, de Action, ou des papiers tout simplement, voilà, décorés, pas forcément que de Noël. Hein. Voilà. Donc voilà, voilà. Écoutez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi, ça me fait toujours plaisir de le savoir. Et je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous fais plein de gros câlins également. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite.